Ils appellent ça quoi? De l'empowerment féminin. Parce que oui, ces romances sont vraiment célébrées dans les sphères féministes comme étant, attention, du divertissement galvanisant pour leur féminité. De celles qui écrivent à celles qui lisent, apprécient, consomment régulièrement et ne peuvent donc plus s'en passer à tous les niveaux de l'échelle, ces femmes sont juste des malades mentales. Cette escalade de chercher de plus en plus hardcore, de plus en plus interdit, de plus en plus borderline, de plus en plus tabou, de plus en plus glauque, parce que c'est vraiment ça le terme, c'est la même que celle des hommes qui sont donc dépendants au porno. Sauf qu'ici, l'escalade mène à des thématiques de plus en plus sombres. Certaines lectrices admettent même préférer le format écrit car elles y trouvent des fantasmes qui seraient illégaux s'ils étaient filmés. Comme pour dire quoi, messieurs, que être beau, grand, riche, puissant, ce n'est plus suffisant. Maintenant, il faut que vous soyez quoi? Un minotaure de 3 mètres de haut avec une teub de 45 cm. C'est pour que ça aille où en fait? C'est pour que les 45 cm là aillent où? On parle beaucoup du fait que le contenu pour adultes a détruit une génération d'hommes via la pornographie visuelle. Mais quelque chose d'aussi mauvais, voire même pire, est en train d'arriver aux femmes à travers une forme plus subtile, plus écrite et plus normalisée pour le coup. Le smut, la dark romance, la romantasy. Ces genres célébrés comme de la littérature féminine émancipatrice fonctionnent exactement comme la pornographie pour les hommes. Un système de livraison de contenu sexuel explicite caché derrière des fleurs, des polices fluides et une touche de féminisme. Imaginez à un instant ce scénario, vous êtes dans un café ou dans un petit bistrot et à la table d'à côté, un homme regarde du contenu pornographique hardcore sur son ordinateur, sans écouteurs et sans aucune honte. Que feriez-vous? J'imagine que vous seriez probablement choqué ou alors mal à l'aise. Ou alors un autre scénario, vous voyez un groupe d'hommes se réunir dans un parc public pour discuter de leur scène classée X préférée ou alors échanger des recommandations pour des visionnages nocturnes. Voilà. Penseriez-vous que ce genre de comportement serait acceptable en public, comme ça, à Mondovision? Voudriez-vous que vos enfants soient exposés à une telle chose? Ou encore, dernier scénario catastrophe, vous êtes à bord d'un avion et le mec à côté de vous ouvre gaillardement un Playboy et voilà, feuillette avec luxure et envie les pages centrales. Seriez-vous à l'aise à côté d'un tel homme? Resteriez-vous, je sais pas, dans votre siège peinard? Regarderiez-vous cela en silence? Probablement pas. Maintenant, demandez-vous ceci. Ce scénario changerait-il si les personnes impliquées étaient des femmes? Votre réponse serait probablement « Oh, bien sûr que non ». Il ne va pas encore, ce serait différent que ce soit un homme ou une femme qui regarde du porno en plein jour, en plein midi. Et si je vous disais que le scénario inverse existe bel et bien et qu'il se produit pratiquement tous les jours devant vous et que non seulement c'est accepté, c'est toléré, mais c'est même célébré et encouragé. On appelle ça le smut, la romantasy ou encore la dark romance. Et croyez-moi sentir parce que c'est caché derrière beaucoup de couches de quelque chose qui n'est pas exactement ce que c'est. Le contenu pour adultes a, dit-on, éviscéré une génération d'hommes. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question. Qu'arrive-t-il donc aux femmes, entraînées dans un monde fantastique de plus en plus perverti? Et si on en parlait? Alors, le smut, la romantasy, la dark romance, qu'est-ce que c'est véritablement? Pour résumer et faire simple, le smut, peu importe, c'est simplement du contenu sexuel explicite narré dans un roman. Aussi simple que ça. La romantasy, c'est un mélange entre un univers fantastique, dragons, fées, vampires et créatures bestiales, avec des scènes de sexe à l'intérieur très détaillées. Et la dark romance, c'est cette catégorie littéraire qui s'appuie sur des dynamiques assez tabous et obscures, les obsessions, des déséquilibres de pouvoir, des fétichismes et parfois même bien pire. Quand je dis bien pire, c'est vraiment pire, les gars. Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la plupart de ces livres commencent avec une liste d'avertissements et de trigger warning inquiétants qui fait même parfois plus d'une page. Et bien sûr, comme d'habitude, ils prennent la gentillesse de terminer cette liste avec une petite citation comme quoi « Votre santé mentale compte ». Ouais, c'est surtout la santé mentale de ceux qui écrivent ce genre de livres qui m'inquiète sérieusement. Parce que je pense que ces personnes doivent honnêtement s'inscrire dans un établissement psychiatrique de toute urgence. Bien sûr, le contenu sexuel en littérature n'est pas nouveau. Mais ce qu'on voit aujourd'hui est juste totalement différent. Ce qui était autrefois caché au fond des librairies est maintenant en vitrine dans les recommandations jeunes adultes. Des fandoms comme les BookTok Girls et les Bookstagram, les segments de TikTok et Instagram dédiés aux fandoms littéraires de ce genre, se popularisent et sont en fait tapissés de nouvelles recommandations pratiquement tous les jours. Et le public féminin pour ce genre de contenu ne semble pas en fait pouvoir s'en lasser. Le langage a changé. Obscène est devenu spicy, épicé. Grossier est devenu émancipation féminine. Des livres vendus à des millions d'exemplaires et lus par des adultes comme des adolescentes et des plateformes comme Wattpad et l'auto-édition sur Amazon ont fait sauter en fait toutes les digues, créant un raz de marée de contenu torride. Et les exemples sont phares.
Fourth King de Rebecca Yarros, une fantaisie épique entre dragons, magie et scènes de sexe graphiques sur plusieurs pages, vendue à plus de 12 millions d'exemplaires, lue par des adolescentes au passage. A Court of Thorns and Roses, Sarah J. Maas, des thèmes de V et d'abus à l'intérieur, oui, pour un public de jeunes adultes. 50 Shades of Grey qui avait commencé à l'époque, qui a normalisé des thèmes comme le BDSM, le fétichisme, et qui a bien sûr convaincu des millions de femmes. Hunting Adeline. Alors celui-là vraiment, je pense que pour le coup, rien que pour cette vidéo, je dois me vider. Vraiment, il faut que je me vide. Alors, pourquoi dit-on que c'est du porno pour les femmes? C'est là où commence ma longue descente aux enfers. Alors, en début d'année, j'avais commencé certains projets qui étaient assez particuliers. Je me suis dit que c'était le moment de faire des choses que je ne faisais pas vraiment, que je ne faisais pas souvent. Et de voir si, au passage, je pourrais apprécier ces fameuses choses parce que apparemment, il y a plein de personnes qui aiment ça, plein de femmes qui aiment ça. Et je me suis dit que peut-être, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et j'ai donc commencé à m'intéresser à une catégorie de divertissement particulièrement questionnable, si je devrais être honnête, avant quoi que ce soit. La dark romance, le smut. Je vous le dis déjà direct, j'avais déjà des a priori sur ce style de littérature en règle générale. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de feuilleter l'univers pour me faire mon propre avis et avoir un regard assez objectif par rapport à la chose. Et je ne sais pas, peut-être que j'ai commencé par la pire des histoires, mais je peux vous assurer que celles qui écrivent ces histoires, parce que ce sont généralement des femmes qui écrivent ces histoires, de celles qui écrivent à celles qui lisent, apprécient, consomment régulièrement et ne peuvent donc plus s'en passer à tous les niveaux de l'échelle, ces femmes sont juste des malades mentales. Et c'est juste de pire en pire. La défense la plus courante, quand j'entends souvent des gens critiquer ce genre d'œuvre, c'est que non, c'est de la littérature pour femmes et que si vous osez la critiquer, vous êtes soit anti-femme ou alors vous souffrez de misogynie intériorisée. Carrément. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une guerre de femmes contre anti-femmes. C'est la normalisation du divertissement explicite, de ce genre de divertissement explicite. Parce que oui, c'est du porno. Aussi simple que ça. Et pourquoi je le dis? Parce que les hommes et les femmes interagissent différemment avec l'érotisme. Pour un homme, l'aspect visuel est souvent suffisant. Pour une femme, c'est très différent. Des études montrent que les femmes ont besoin de ce qu'on appelle une cartographie mentale pour être excitées. Nous, les femmes, avons besoin d'une histoire, d'une connexion, d'une empathie. Les femmes veulent en fait la tension sexuelle qui s'accumule dans un contexte et parfois avec un petit soupçon de danger. Un petit. Résultat, les femmes consomment donc majoritairement de l'érotisme par le texte et non par l'image. Tout cela va favoriser la projection car la lectrice en fait va s'imaginer à la place de l'héroïne. Une scène de sexe dans un roman de 400 pages frappe donc l'esprit d'une femme comme une vidéo, je sais pas, porno hardcore qui frapperait un homme, simplement. Les études sur la sexualité donc le confirment. Les femmes ont besoin d'un contexte narratif. Un simple acte filmé ne suffit pas. Mais un roman entier construit autour de la tension sexuelle, c'est du porno juste sur mesure. Il n'y a qu'à voir comme preuve les subreddits de romance. Les recommandations tournent autour de tags très précis, enemy to lovers, en gros des ennemis à amoureux, des différences de taille, des thèmes de fécondation, des thèmes de non-consentement consenti. Oui, parce que c'est carrément une catégorie du non-consentement consenti. Oui, on en est jusque-là. Je ne sais pas donc pour vous, mais moi, ça ressemble franchement à une commande de fantasme. Et exactement comme quoi, devinez, bingo, comme le porno. On est d'accord que ces catégorisations ne sont pas trop loin. Alors, quand vous mettez des scènes de sexe cru à l'intérieur d'une histoire de la longueur d'un roman, avec des personnages auxquels s'attacher, cela frappe l'esprit d'une femme de la même manière qu'une vidéo porno frappe l'esprit d'un homme. Les lectrices ne cherchent donc pas juste une histoire, elles cherchent des cocktails spécifiques de trames narratives pour nourrir des fins très précises. L'histoire n'est souvent qu'un système de livraison pour juste l'excitation sexuelle, parce que je vous promets que dans ces livres, sur 400 pages, il doit y en avoir 300 où les gens baisent. Et ce qui me perturbe encore plus, c'est le narratif qu'on associe à ce genre de littérature. Ils appellent ça quoi? De l'empowerment féminin. Parce que oui, ces romances sont vraiment célébrées dans les sphères féministes comme étant, attention, du divertissement galvanisant pour leur féminité. C'est carré, je vous jure que je suis pas en train d'inventer, c'est carrément des trucs que j'ai vus. Donc, si on devait faire abstraction de toutes les dingueries à l'intérieur de la catégorie littéraire qu'elles ont choisi d'ériger comme étant une littérature pour galvaniser leur féminité, il y a un point commun qui est, au fond, c'est qu'elles recherchent dans ces hommes violents, dans ces créatures non humaines, cet archétype d'homme puissant dans sa masculinité, entre de gros guillemets. Donc, des hommes autoritaires qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Elles ont envie de ce genre de dynamique, mais ne veulent
veulent pas l'admettre, alors elles écrivent des histoires où elles sont dominées par des êtres non humains ou alors des surhumains afin de pouvoir, je sais pas, fantasmer davantage. Car vous verrez que la plupart d'entre elles, je n'ai même pas besoin de chercher les statistiques ici, la plupart des écrivaines et des lectrices de ce genre de contenu, la plupart se disent féministes déconstruites qui luttent contre le patriarcat. Et elles sont convaincues en fait qu'il n'y a aucun problème dans ce raisonnement. C'est ça qui me termine en fait. Et c'est là que la dérive commence. Car comme n'importe quelle drogue, le corps développe une tolérance. Ce qui les excitait au début n'a plus le même effet. Parce que oui, les lectrices de Smut décrivent elles-mêmes une tolérance au piquant qui augmente. Donc une tolérance aux thématiques borderline ou alors aux scènes intenses. Voilà, qui augmente. Elles ressentent désormais un engourdissement qui les pousse à chercher des tags ou alors des étiquettes ou alors des catégories de plus en plus sombres pour retrouver le frisson initial. Vous vous rappelez de quand j'avais parlé de 50 Shades of Grey qui avait, je sais pas, scandalisé le monde à sa sortie? C'est aujourd'hui considéré comme fade. Ou comme elles aiment souvent l'appeler, c'est désormais vanille. C'est désormais goût vanille. Ce n'est plus vraiment corsé pour beaucoup de lectrices. Cette escalade de chercher de plus en plus hardcore, de plus en plus interdit, de plus en plus borderline, de plus en plus tabou, de plus en plus glauque, parce que c'est vraiment ça le terme, c'est la même que celle des hommes qui sont donc dépendants au porno. Sauf qu'ici, l'escalade mène à des thématiques de plus en plus sombres. On ne parle plus seulement de BDSM, on parle de sexe avec des monstres, des démons, des écarts d'âge troublants, de torture, d'abus et même de V et d'inceste présentés comme romantiques. Oui. Dans certains de ces ouvrages, la violence devient un préliminaire. Certaines lectrices admettent même préférer le format écrit car elles y trouvent des fantasmes qui seraient illégaux s'ils étaient filmés. Est-ce que vous comprenez en fait jusqu'où va le délire, jusqu'où va la dangerosité du délire? Parce que ce n'est même plus un délire, c'est grave. J'en souris, mais c'est grave. On est complètement d'accord qu'il y a un problème. Chercher de plus en plus hard, de plus en plus sombre, de plus en plus tabou, c'est le signe classique d'une dépendance qui est en train de s'installer. Ce n'est pas juste une question de goût qui évolue, non. C'est un mécanisme neurochimique qui se met en route exactement comme pour de la drogue ou pour de la pornographie visuelle. Et je vous jure que certaines catégories que ces femmes lisent font peur. Comme pour dire quoi, messieurs, que être beau, grand, riche, puissant, ce n'est plus suffisant. Maintenant, il faut que vous soyez quoi? Un minotaure de 3 mètres de haut avec une teub de 45 cm. C'est pour que ça aille où en fait? C'est pour que les 45 cm là aillent où? Il faudrait vraiment que ces lectrices arrêtent de dire que ce n'est que de la fiction. À un moment donné, ce genre de fiction doit être questionné. Parce que l'art imite la vie et la vie imite l'art. Le problème n'est pas que la fiction existe. Le problème, c'est quand ces femmes se mettent à idéaliser de manière répétée la violence, la coercition ou des dynamiques toxiques sans aucune critique. Genre, il n'y a aucun moment où elles se placent, elles sont en face de cet ouvrage et elles se disent non, c'est quand même grave hein, ce qui se passe. Non, à aucun moment elles ne se posent des questions, à aucun moment elles ne questionnent ce qu'elles lisent, elles ne s'interrogent ou alors elles n'émettent une quelconque critique envers les thématiques, envers les scénarios, envers les personnages. Pour elles, c'est totalement fun, c'est totalement cool, c'est totalement excitant, palpitant. Et bien sûr que ça ne lave pas le cerveau du jour au lendemain, mais ça façonne en fait la perception des relations et de la sexualité avec le temps. Oui, si elles se mettent à lire obsessionnellement des histoires où l'abus est égal à l'amour, où le danger est égal à la dévotion, leur cerveau en fait va commencer à associer l'amour à de la peur et à de l'abus en fait, littéralement. Et vous imaginez donc les dommages que ça peut créer sur le cerveau d'une fille inexpérimentée. Parce qu'une jeune femme inexpérimentée, lisant qu'un personnage féminin est excité par sa propre maltraitance, je vous promets qu'elle sera troublée. Je vous le promets. Elle finira par brouiller les lignes entre fiction et réalité. Et les conséquences ne seront plus fictives, hein, elles seront bien réelles. Parce que vraiment, attendez que je vous dise. Il faut que je vous explique la manipulation derrière que ces femmes ne semblent pas voir. Pour avoir lu l'un des pires, apparemment, de la catégorie dark romance, comme je l'ai dit, Hunting Adaline 1 et 2, je dois vous avouer que la manière dont l'autrice s'arrange à faire passer la protagoniste principale pour une obsédée de choses malsaines, c'est juste extraordinaire. Dans une situation où n'importe quelle humaine normale serait déjà en train de fuir, ou aurait déjà lutté pour sa vie, ou alors serait dégoûtée, il y a ce délire malsain qu'elle met dans la tête de la protagoniste pour que cette dernière, en fait, se retrouve à être littéralement excitée par des choses qu'un être humain normal, de mentalité saine, en fait, ne serait pas. En fait, les gars, il y a des scènes, je vous jure, il y a des scènes. Il y a particulièrement une scène dans ce livre impliquant une arme à feu qui, moi, m'a traumatisée. J'en ris, mais je suis traumatisée. Et je vous promets que dans le fandom de BookTok Girls et de Bookstagram Girls, peu importe, il y a des femmes qui étaient, attention, très très mouillées en lisant ce passage. Est-ce qu'il y a un autre mot pour dire à quel point c'est dégueulasse? Je me pose la question.
Parce que moi, je trouve pas. Et si donc, à force de voir des dynamiques de ce genre dans les livres et de voir que la protagoniste, je sais pas, a kiffé ça, a kiffé faire ce genre de choses, on se retrouve avec des femmes qui romantisent des tueurs en série. Nous en sommes arrivés là. On se retrouve avec des femmes incapables de séparer la fiction de la réalité, qui voient des dynamiques non consensuelles comme un amour aspirationnel. Désolé, mais dans la vie réelle, ça va créer des courts-circuits là-dedans. Parce que le lien parasocial avec des partenaires imaginaires va entrer en compétition avec l'attachement réel des partenaires de la vie réelle. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les relations modernes s'effondrent, parce que chacun vit dans son fantasme désormais. Donc, vraiment, faudrait dire à ces femmes que la dark romance, ce n'est pas juste un simple passe-temps. C'est une industrie de la dopamine, une fabrique d'illusions émotionnelles. Et tout comme le porno a détruit le rapport des hommes à la réalité, la dark romance, le smooth, la romantasie est en train de détruire celui des femmes. Les phrases du genre laisser les gens apprécier ce qu'ils apprécient, ça, c'est de l'addiction déguisée en fait, qui prospère dans le déni. Parce qu'au fond, on sait que ce soit à travers un écran ou à travers des pages, on sait que l'addiction fonctionne de la même manière. Et vraiment, le but de cette vidéo n'est pas de faire honte aux femmes qui lisent ces livres. Le but est de les protéger des répercussions de ce genre de littérature abusive. Parce que quand la majorité de ces livres commencent par une liste d'avertissements de 2 pages, incluant des tortures, du V, et après on termine avec une phrase « Ouais, votre santé mentale compte », il est peut-être temps d'avoir une conversation critique sur ce que ces femmes consomment. Ça fait au moins 6 mois que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai dû infiltrer ce fandom pour pouvoir donner un avis honnête et objectif. Et au passage, j'ai été traumatisée par ce que j'y ai découvert. Donc vraiment, merci de m'encourager en faisant les gestes qui sauvent, le like, le partage et abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à regarder mais vous ne vous abonnez pas. Et je me demande c'est quoi vous attendez en fait. Qu'est-ce que vous attendez? La fin d'année c'est pour bientôt. Faites-moi mon cadeau de fin d'année. Abonnez-vous quand on atteigne les 50 000 abonnés. Allez, faites les gestes qui sauvent. N'hésitez pas également à me partager vos avis en commentaire tout en restant poli et courtois. Je sais que ce sujet sera va beaucoup faire remonter d'émotions, mais s'il vous plaît, faites l'effort de rester poli et courtois. Et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!